Donc voilà la loge du concierge, hein, il se tenait ici. Plus loin, il y avait l'entrée de la pouponnière. Ici, il y avait la même chose, la même reproduction. Ici, il y avait un magasin de vente de biscuits. À 86 ans, Jean-Marie n'a rien oublié de ses 24 années passées à l'usine Olibé de Talence. Entré en 1949 à l'entretien des machines, il gravira les échelons de la production à la direction. Il y avait les odeurs de la cuisson des biscuits, beaucoup avec de la vanille. Et c'était de la vraie vanille pure. C'était très, très, très agréable. Avec ses 4 usines, Olibé est longtemps resté la première marque française. Mais après avoir été déplacé en Dordogne dans les années 80, racheté et revendu, l'aventure se termine dans la douleur à Terrasson en 2012. À l'époque de la marine à voile, le biscuit est apprécié des marins car sa cuisson longue lui permet une conservation de plusieurs mois. L'histoire d'Olibé commence en 1840 avec Jean Honoré, au cœur de Bordeaux, rue du Pas Saint-Georges. Il fabrique des biscuits dans sa boulangerie et a l'idée d'envoyer son fils en Angleterre pour s'informer sur les modes de production. Après avoir élargi son atelier, il monte l'usine de Talence en 1872. Alors qu'auparavant, c'était des biscuits de mer, donc uniquement une fonction finalement pour nourrir des gens qui partaient en mer. Donc il y avait quelque chose, une fonction utilitaire quelque part. Alors que là, ils ont commencé, Olibé, donc dans ces années 1840, à faire des biscuits fantaisie. C'était vraiment le début d'une consommation de plaisir du biscuit, ce qui n'était pas du tout le cas avant. À Nantes aussi, on fait des biscuits et la maison Lu, Lefebvre Utile, va devenir le principal concurrent. On certainement oublié aujourd'hui, c'est qu'en fait Olibé était effectivement en avance sur Lefebvre Utile et que Lefebvre Utile, quelque part, a répété, mais j'ai envie de dire en le faisant encore mieux et après en perdurant dans le temps. Olibé était souvent à l'origine de nombreuses recettes et a obtenu une 40aine de médailles à l'international. Emmerich vient de racheter le médaillé de l'entreprise. Avec son cousin, ils sont les arrière-petits-fils d'Eugène et se sont mis dans l'idée de relancer la marque, en ressuscitant aussi l'esprit esthétique. On retrouve l'art nouveau, on retrouve l'art déco, on retrouve plein d'influences qu'il y a pu avoir, donc c'est ça qui m'a passionné, et notamment les différents artistes avec lesquels ils ont pu travailler. Au XVIIIe, le biscuit accompagne une évolution des mœurs. Imitant les Britanniques, les Français découvrent l'heure du thé et la petite bourgeoisie aime recevoir et s'entourer de beaux objets. Ça, c'était pour un jeu de bridge, c'était une boîte de biscuits, mais qui était utilisée, c'est pour qu'on puisse l'utiliser après. Vous avez le mode d'emploi à l'intérieur, voyez, pour le bridge. Alors, en fait, c'est le début du marketing. Donc c'était pulvérisé avec un petit peu d'huile dessus et puis on y mettait du sucre glace. C'est très bon, très fondant, très, très agréable. La même chose. Nourri par les souvenirs savoureux de Jean-Marie, le trio est en train de mettre au point le grand retour du biscuit Olibé, à commencer par son modèle phare, la demi-lune. Ils ont mis au goût du jour la recette et devraient bientôt le vendre en épicerie fine.